Salut à tous, alors très heureux de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne pour une vidéo dans laquelle on va parler de Dominique Voynet et des politiques qui renient un petit peu leurs convictions tout simplement pour l'appât du gain. Si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Dominique Voynet, en effet, l'anti-nucléaire fanatique nommé au Haut Comité pour la transparence et l'information de la sécurité routière nucléaire, pardon, un mauvais rêve, une provocation, non, simplement une réalité qui en dit long sur le cynisme et l'hypocrisie du monde politique. Cette femme, qui a consacré sa carrière à saper l'énergie nucléaire en France, se retrouve aujourd'hui placée au cœur d'un comité censé garantir sa sécurité et sa transparence. Oui, Voynet, c'est la fossoyeuse du nucléaire français. Elle était l'une des architectes de l'arrêt du réacteur Super Phénix en 97, une décision idéologique qui a fait perdre des décennies de recherche et d'innovation à la France. Une dogmatique qui, en 2008, réclamait haut et fort que le nucléaire était une technologie dangereuse et se félicitait de son exclusion des programmes européens de développement propre. Aujourd'hui, cette même personne siège parmi ceux qui doivent garantir l'avenir et la sécurité du nucléaire en France. Oui, oui, vous avez bien entendu, vraiment, pour certains politiques, l'argent n'a pas d'odeur et ils seraient prêts à vendre père et mère pour rester un petit peu là-haut en train de gagner beaucoup d'argent. Cette nomination n'a qu'une explication, l'opportunisme et le clientélisme politique. Dominique Voynet renie ses principes dès qu'un poste bien payé se présente. L'argent n'a donc que plus d'odeur, surtout lorsqu'il vient d'un système qu'elle a combattu toute sa vie, mais pas grave, elle n'avait plus que ça à se mettre sous la dent, elle n'allait quand même pas continuer à disparaître du paysage médiatique. Trahison, incompétence, idéologie aveugle, le cocktail parfait pour une catastrophe annoncée. Face à cette absurdité, les réactions sont vives. Des députés, des syndicalistes, des experts dénoncent cette imposture. Jean-Philippe Tanguy parle d'une traîtresse menteuse et incompétente. D'autres exigent l'annulation de cette nomination. Mais où sont les défenseurs du bon sens? Où sont ceux qui se lèvent pour empêcher ce sabotage organisé de notre filière énergétique? Le nucléaire, c'est notre souveraineté, notre indépendance énergétique, notre avenir. Et aujourd'hui, il est confié à une femme qui a tout fait pour l'affaiblir. Si cette mascarade continue, c'est la France qui en payera le prix.